Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, souvenez-vous, hier je vous racontais l'histoire de Anne, victime d'une arnaque qui lui a coûté 830 000 €. Eh bien sachez qu'aujourd'hui, Anne accuse TF1 d'avoir déformé son histoire dans leur reportage. Découvrez aujourd'hui dans Celeb Chat Podcast pourquoi elle est prête à riposter. Et puis, condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, Pierre Palmade pourrait sortir dès le mois d'avril 2025. Une décision bien sûr qui divise et fait polémique. Mais tout de suite, Justin Bieber s'est désabonné du compte Instagram d'Usher. Et ça a enflammé la toile. On se demande donc que se passe-t-il entre les deux artistes. Alors prêt ? C'est parti. Les fans de Justin Bieber sont sous le choc. Le chanteur s'est désabonné du compte Instagram de son ancien mentor tout de même, Usher. Ce geste lourd de sens relance les spéculations sur la relation entre les deux stars. Il faut savoir qu'avant, ils étaient inséparables. Justin et Usher semblent aujourd'hui s'être éloignés depuis quand même plusieurs années. Déjà en 2024, Justin avait refusé d'accompagner Usher lors de sa performance au Super Bowl, invoquant un manque de préparation. Cette fois, certains pensent que la récente décision de Justin est liée au démêlé judiciaire de P. Diddy, qui est un proche de Usher. P. Diddy est accusé de crimes graves et il aurait fréquenté Justin lorsqu'il était adolescent, ce qui pousse les internautes à s'interroger. Justin prend-il cette distance à cause de cette affaire ? Pourtant, Justin Bieber est toujours abonné à P. Diddy, ce qui complique quand même les spéculations. Alors, serait-ce une simple dispute entre lui et Usher ou un signe de tension bien plus profonde ? Pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne s'est exprimé et ce silence ne fait qu'attiser la curiosité des fans, persuadés que cette affaire cache bien plus que ce qui est visible. Affaire à suivre donc. Pierre Palmade, condamné à 5 ans de prison dont 2 fermes pour un accident de la route tragique survenu en février 2023, pourrait bientôt quitter sa cellule. Depuis son incarcération en décembre dernier au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, une éventuelle libération anticipée est évoquée. Cyril Hanouna, le 14 janvier dans TPMP, a révélé « À partir d'avril, il pourra demander un aménagement de peine ». Cela permettrait à l'humoriste de purger le reste de sa peine sous bracelet électronique. Alors cette perspective soulève un débat enflammé. Tandis que certains dénoncent un traitement de faveur, d'autres, comme Michel Marie, qui est chroniqueur judiciaire, justifient cette possibilité. Il a dit « Il y a des détenus beaucoup plus dangereux à incarcérer. En ce moment, il mobilise un personnel énorme pour sa surveillance. » Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, les réactions sont virulentes. Pourquoi lui et pas d'autres ? La prison, c'est la privation de liberté ? Ou encore, il a détruit une famille, c'est indécent. Pour l'instant, aucune décision officielle n'a été prise. Mais une chose est sûre, l'éventuelle libération de Pierre Palmade ne laissera personne indifférent. Depuis la diffusion du reportage d'Anne dans 7 à 8 le 12 janvier, sa vie a basculé dans un véritable cauchemar. Victime d'une arnaque sophistiquée impliquant un faux Brad Pitt, elle a perdu 830 000 €. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'escroquerie qui la met en colère. Anne s'insurge contre TF1, accusant la chaîne de l'avoir ridiculisée dans un reportage qu'elle qualifie de désastre. Le reportage, qui a suscité une vague de commentaires moqueurs sur les réseaux sociaux, a depuis été retiré du replay de TF1. Toutefois, Anne ne décolère pas et s'est exprimée sur Facebook le 14 janvier pour dénoncer ce qu'elle considère comme une trahison. 7 à 8 a fait un reportage médiocre,
préférant montrer des images de vacances plutôt que les documents clés que j'avais fournis, comme le faux procès ou l'assurance production. Anne regrette également la manière dont sa fille a été présentée dans le reportage. Selon elle, l'émission a ignoré les heures d'interview pour se concentrer sur des points négatifs, laissant entendre qu'elles étaient en conflit. Dans son message, Anne revient sur son passé difficile, évoquant une relation toxique avec un pervers narcissique qui l'a manipulée et financièrement ruinée. « Ce n'est pas mon ex-mari qui a demandé le divorce, c'est moi. Il a même soudoyé ma fille pour me faire passer pour une folle. » Face à la douleur causée par ce reportage, Anne a décidé de poursuivre TF1 en justice, affirmant que l'émission a déformé son histoire uniquement pour l'audience. Elle annonce également que la vraie version sera bientôt dévoilée dans un documentaire sur YouTube et sur M6. Et voilà, c'est les Pied de Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour de nouvelles News People, mais aussi ce soir ou quand vous voulez sur Instagram, Célèbre Chat Podcast. Allez, ciao ciao.